Bon, on va démarrer sur ce. Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce PeoplePhone GPBX Update Training qui a pour but de vous refaire, pour ceux qui n'étaient pas présents au roadshow et ceux qui voudraient éventuellement avoir un peu plus de technique, est une présentation technique de nos nouveaux produits et des produits actuellement PeoplePhone qui ont été ajoutés dans le package PeoplePhone VPBX. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Clément, je suis au support technique maintenant depuis 3 ans. Je suis, on va dire, le bras droit de Daniel. Vous avez plutôt la connaissance de Daniel Passera, qui est lui responsable des commerciales et responsable partenaire. Et nous, au support, on est deux. On est avec mon collègue Dorian Etienne. Alors pour aujourd'hui, le webinaire est enregistré. Le but est d'avoir un échange avec vous, les partenaires. Donc vous pouvez à tout moment activer votre microphone et la caméra. Et vous pouvez poser aussi vos questions directement pendant la formation. Donc, si vous avez des doutes sur une explication que j'aurais mal fait, mal donnée, ou sur un point de précision que vous voudriez, n'hésitez pas à m'interrompre. Le mieux, c'est de lever la main dans les options Teams. C'est comme ça, je vous donne la parole une fois que j'ai terminé mon explication. Bien, alors on va pouvoir commencer. Donc, l'agenda aujourd'hui, nouveau PPPX, comme vous avez pu le voir déjà dans notre produit de notre catalogue de vente, les caractéristiques, les tarifs aussi de ce nouveau VPBX. Et c'est là que je vous disais. Donc, on a les nouvelles options, le multi-provisioning, le visual call flow. Et ensuite, c'est des nouvelles options, pas vraiment. Elles existaient déjà avec le PeoplePhone Hosted, la call queue, le text-to-speech et Analytics. Et on va les voir un peu plus en détail aujourd'hui. Mise à niveau de la solution PeoplePhone Hosted existante. Et comme bien évidemment, le but, une démonstration des produits. Alors, dans un premier temps, PeoplePhone VPBX. Oui, on l'a fait. On a mis tous nos packages d'options qu'on avait avant dans le même package. Et maintenant, il n'y en a plus qu'un. Ça sera pas le PeoplePhone VPBX. Alors, il existe en 2 versions, basique et advanced. On va le voir tout à l'heure. Donc, le VPBX, c'est toujours idéal pour les entreprises jusqu'à 150 utilisateurs. C'est plus stable que l'ancien PeoplePhone Hosted qui était, pour moi, conseillé jusqu'à 90 ou 100 utilisateurs. C'est toujours un PPBX multi-site. Donc, vous pouvez avoir une entreprise à Genève, à Lausanne, à Fribourg sur le même compte. Il n'y a pas de souci avec ça. Les internes fonctionneraient toujours pareil. Prêt à l'emploi en quelques minutes. Mon record personnel doit être de 5 minutes 42. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place, intuitif. Et si vous avez déjà fait du PeoplePhone Hosted, bah, vous verrez, il y a quelques différences, mais on reste quand même sur les mêmes bases d'installation. Les fonctions avancées, multi-provisioning et le visual call flow, dont on va discuter juste après. Utilisation intuitive, assez facile. Tout le monde pourrait faire du PeoplePhone VPBX comme avec le PeoplePhone Hosted. Grande fiabilité et sécurité des données. Toujours pareil, on reste sur les mêmes bases que le PeoplePhone Hosted. Le PeoplePhone VPX comprend plusieurs chapitres. D'abord, la mobilité, donc tout ce qui est PeoplePhone Mobile App ou une app tierce, un téléphone provisionné directement avec le VPBX ou un softphone. Ensuite, il y a les logiciels pour la gestion des appels. Là, on va plutôt retrouver tout ce qui est routage horaire, IVR, file d'attente, Visual Call Flow, groupe de distribution. C'est ce qui vous permet vraiment de gérer vos appels en interne avec le client et de les orienter comme vous voulez. Après, on a les fonctions supplémentaires. Donc, on a Analytics qui va plutôt servir à faire de l'analyse d'appels reçus, qui a décroché, quand, à quel moment, qui décroche plus que les autres, ce genre de choses. Le text-to-speech qu'on va aborder, c'est quelque chose qui vous permet d'écrire un texte pour remplacer vos messages pour vos voicemails, par exemple. Le fax-to-mail, mail-to-fax est toujours intégré, mais bon, ça fait maintenant 3 ans que je suis chez PeoplePhone, ça fait 3 ans qu'on me dit que c'est end of life, mais c'est toujours là. Donc, il est toujours présent dans le PeoplePhone VPBX. Messagerie vocale centralisée et SMS Reminder. Si vous avez des questions pour les SMS Reminder, n'hésitez pas à nous envoyer des mails directement au support et je les transmettrai à notre très cher ami, Monsieur Christian Poli.
Et ensuite, on a l'intégration d'API, pareil, SMS API, Phone Control, Zapier, Make, intégration AI. Pareil, là, on a une personne dédiée uniquement pour ce thème d'API, et c'est Monsieur Christian Poli, comme je viens de vous le dire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il est présent le lundi, le jeudi et le vendredi. Comme vous avez pu le voir, et comme on vous l'a expliqué lors des roadshows, le VPBX PeoplePhone a été mis en place à partir du 21 avril. Ça veut dire qu'à partir de cette date, le PeoplePhone Hosted n'est plus disponible pour de nouvelles commandes. Alors, il est plus disponible pour de nouvelles commandes, mais par contre, il est toujours actif. Si vous avez des clients qui ont du PeoplePhone Hosted, ils vont rester sur du PeoplePhone Hosted. On ne va pas leur dire il faut migrer impérativement. Non, c'est pas comme ça qu'on veut faire. Si la solution fonctionne actuellement en l'état, elle reste comme ça. Par contre, on ne peut pas commander de PeoplePhone Hosted et on ne peut pas commander d'extension de l'installation. C'est-à-dire que si vous avez un client qui a un PeoplePhone Hosted 10 users, par exemple, et que vous voulez un VPBX avec plus de users, eh ben, il faudra, si vous voulez rajouter des users sur le hosted, il faudra passer en PeoplePhone VPBX. On n'aura pas le choix de dire on va augmenter le hosted. Non, on va passer sur un upgrade VPBX plus ou basique. Donc, le PeoplePhone VPBX, bon à savoir, c'est une formule tout compris, donc il comprend tous les logiciels, on va dire, qui étaient payants, comme les IVR, comme les Q, comme le Softphone. Il y aura un détail juste après. Donc, toutes les fonctionnalités sont toujours pareilles, prêtes à l'emploi. Et ça vous fait moins de travail manuel puisqu'il y aura plus d'automatisation. Je pense notamment au call flow et au multi-provisioning. Ça, c'est les nouveaux tarifs. Je vous laisse en prendre note, faire une capture d'écran si vous voulez. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, on va dire plus commerciales, je vais essayer d'y répondre. Si ça devient un peu trop technique pour moi, je prends note et je la transmettrai à Daniel. Donc là, je laisse un peu de temps si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez faire une capture d'écran pour ces tarifs. Voilà. Oui, Martial? Ouais, j'ai juste une question concernant les API. Alors, Oui, je n'en fais pas souvent, mais j'ai un client études d'avocat où on a mis un connecteur API. d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le PeoplePhone API. Non, Donc ça, c'est dispo pour les deux produits, pour le ça, basique et le plus. je regarderai en interne et je te redirai tout à l'heure si tu veux. Après la D'accord. formation, je regarde et Ouais, tu me ouais, il n'y a pas, rappelles. y a pas d'urgence, mais de temps en temps, on a des avocats justement qui ont la liaison Ouais, avec leur avec le. système, là. Ok. Donc savoir si c'est possible sur les deux produits ou si c'est seulement sur le plus, quoi. Ok. Bah écoute, je prends note de ta question Ouais, et ça marche. je te rappelle après, on Ouais, regarde ouais, ça tu me dis à ensemble. l'occasion, pas Ok? d'urgence. Ça Merci. marche. Merci, merci. Pas d'autres questions? Alors je continue. Donc, le nouveau produit PeoplePhone, multi-provisioning, va normalement vous aider à aller plus vite. Ça va vous faire gagner du temps. Ça nous l'avait été demandé. Maintenant, c'est chose faite. Vous pouvez désormais configurer plusieurs utilisateurs et plusieurs téléphones fixes en même temps. Alors, il y aura une démonstration tout à l'heure, mais si vous voulez, vous allez pouvoir ajouter des lignes ou importer un fichier CSV directement sur PeoplePhone quand vous faites votre multi-provisioning. Et après, toutes les lignes vont s'ajouter, les téléphones aussi, et après, il n'y aura plus qu'à redémarrer vos téléphones pour qu'ils soient pris en compte. Donc, comme je le disais, il y a l'importation d'utilisateurs et de téléphones. La prise en charge des fichiers CSV, très important, comme ça vous pouvez vraiment avoir un fichier CSV, le remplir et le charger. Et après, vous pouvez partir d'une liste directement dans le portail PeoplePhone. Ça, c'est un des atouts, un des ajouts majeurs de ce PeoplePhone VPBX. Ensuite, on a le Visual Call Flow. Le Visual Call Flow, c'est comme vous voyez un peu sur l'image à côté, ça vous permet de créer toute votre solution PeoplePhone depuis une interface web. Alors, je m'explique. Vous pouvez créer directement des queues, des files d'attente, des groupes, des users directement sur le call flow. Et après, vous pouvez relier ces utilisateurs avec les numéros, avec les groupes, avec les routages horaires.
tout ça depuis le Callflow Designer. Pareil, je vais vous montrer, il n'y a pas de souci, on va prendre le temps pour bien vous expliquer. Mais c'est vraiment une fonctionnalité nouvelle pour nous qui est vraiment qui va permettre encore aussi à vous de vous faire gagner du temps. Si vous avez quelque chose à faire, vous prenez la sortie du groupe, par exemple, vous la reliez aux utilisateurs concernés, et voilà, et c'est sauvegardé. Et pour tout ça, je vais vous le montrer après. Donc il y a la flexibilité habituelle. Il peut être configuré comme auparavant, mais juste avec ce Visual Call Flow. Après, vous pouvez voir la visualisation automatique, c'est-à-dire les flux d'appels existants sont directement représentés sous forme de graphique dans le nouvel éditeur. Et après, vous avez, comme expliqué, le contrôle total. Vous pouvez créer, supprimer, ajouter. C'est à votre convenance et c'est en fonction de vos clients. Ça, c'est une nouveauté aussi, avec une petite démo juste après. Parmi les non-nouveautés, mais qui sont quand même disponibles maintenant, on va dire, dans le package VPBX, on a la PeopleVone VPBX Q. Donc, je ne vous apprends rien, tout le monde sait ce que c'est une file d'attente. Voilà, il y aura l'orientation automatique des appels entrants vers une file d'attente. Donc, ça aurait tendance à remplacer plutôt les groupes de distribution où les gens seraient mis en attente, ils sonneraient les uns après les autres, et puis après, ça recommencerait en fonction des disponibilités ou non. Vous avez la gestion fluide et professionnelle des appels, message d'accueil entièrement personnalisable, c'est vous qui définissez ce que vous avez envie de mettre au tout début. La distribution intelligente des appels, où vous allez pouvoir choisir si c'est aléatoire en fonction de la personne qui prend le moins d'appels ou autre option. Routage basé sur la disponibilité des collaborateurs également. Répartition équilibrée selon la charge du travail et l'optimisation des traitements des appels et de la qualité de service. C'est vraiment un outil qui vous permet de régler des priorités, dire si une personne répond moins que d'autres, ben, elle sera prioritaire par rapport aux autres. Et c'est à vous, vous allez voir, vous allez pouvoir un peu orienter comme vous voulez, comme le client veut, cette file d'attente. Pareil, démonstration juste après. Analytics. Analytics, c'est un outil qui permet de visualiser les appels entrants qui ont été répondus ou non répondus, qui a répondu, sur telle période, le flux d'appels que vous avez le plus souvent. Là, si vous voyez par exemple sur la gauche, vous avez un graphique. Nous, on prend en général de 7h à 18h. Et vous voyez que là, alors ça, c'est les calls people phone. Puis vous voyez que sur la période, donc c'est sur les 7 derniers jours, on a 279 appels et 222 qui ont été répondus. Donc ça mélange Zurich et Puydou. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire avec des rapports standards. Vous allez pouvoir avoir vraiment ce genre de choses. Des rapports premium. Vous allez pouvoir créer des rapports automatisés qui vont revenir chaque semaine. Et après, vous allez pouvoir suivre les performances de vos clients. Le client pourrait voir si son support répond bien au téléphone, si les commerciaux décrochent bien, ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil qui permet l'analyse des appels entrants sur votre client. Pareil, démonstration juste après. Pour votre information, le PeoplePhone VPBX est gratuit pour les partenaires. D'accord. En tant que partenaire, vous bénéficiez d'un PeoplePhone VPBX Plus gratuit pour des tests, bien évidemment. Je préchote un peu la question. Pour l'instant, il n'y a pas de jusqu'à quand. Eh ben, pour l'instant, c'est là. Il n'y a pas de date définie encore pour l'essai gratuit. Donc, profitez-en. N'hésitez pas à l'activer. Et si vous avez besoin de conseils, contactez Daniel, contactez le support. On sera là pour vous aider. Également, pour vous, partenaires, il y a les commissions. Avec le lancement de PeoplePhone VPBX, vous avez une commission récurrente de 20% mensuelle. Donc, tous les mois, vous avez 20% de ce que vous vendez. Voilà, pareil, si jamais vous avez des questions par rapport à ces commissions, je reviens toujours à la même chose, mais privilégiez plutôt Daniel pour ce genre de questions. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à le contacter. Alors là, je vais passer à la démonstration. Juste avant la démonstration, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est tout bon pour vous et je peux continuer? Alors, si c'est tout bon pour vous, on va passer maintenant à la démonstration. La démonstration,
c'est tout d'abord, on va faire le multi-provisioning. Donc, moi, je vais me mettre en condition partenaire, c'est-à-dire que j'ai un compte partenaire, comme vous pouvez le voir en haut, et derrière, j'ai juste pour l'instant créé un client, pour aujourd'hui, une brute, on va dire, qui a juste une INSIP standard et qui n'a rien d'autre. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas de téléphonie, j'ai absolument rien. Donc, pour commander un PeoplePhone VPBX, alors c'est assez simple, c'est toujours pareil. Vous allez dans Acheter commander, et là vous allez voir que vous n'avez plus le PeoplePhone Hosted. Vous avez VPBX basique et VPBX plus ici. Pour la démonstration, et comme vous aussi vous pouvez en bénéficier, on va prendre un PeoplePhone VPBX plus. Et là, vous allez voir une différence. Je vais vous montrer. Donc là, on décide d'avoir 5 VPBX, 5 users. Voilà. Et après, vous avez deux différences. Vous avez l'engagement 12 mois, qui est du coup un coût mensuel à 30 francs, ou l'engagement 24 mois, qui est réduit à 25 francs. Ça, il faudra bien penser à vos clients, ce qui décident, savoir s'ils veulent payer plus ou moins 5 francs. Et ensuite, la grande différence se fait ici. Voilà, vous avez les produits inclus. Donc, le provisionnement multiple, comme je vais vous montrer. L'analytics, distribution groupe qui est infinie, et le visual call flow. Ça, c'est des ajouts, des produits qui sont inclus, on va dire illimités. Et ensuite, en fonction du nombre d'utilisateurs, vous avez plus ou moins des IVR, des manual routing, des queues, des sophones et des routages horaires. Par exemple, là, on est 10, mais si j'en mets 50, et là, j'en ai plus. Et on revient, on va dire, à la présentation de tout à l'heure, qui est ici, où vous retrouvez à chaque fois le nombre, où vous retrouvez pour 5 users, 2 files d'attente, 2 hivers, 2 routages horaires, et ainsi de suite, 5, 10, 20. Alors, il est tout à fait possible pour un client, je vais vous montrer, il est tout à fait possible pour un client de vouloir qu'un VPBX+, 5 users, mais de vouloir 5 hivers. Pas de souci. Ça se calcule comment? Ça se calcule que vous avez le droit à 2 hivers, ici, et si vous en voulez d'autres, pardon, hop, je reviens en arrière. Si vous en voulez d'autres, par exemple, donc il faudra en rajouter 3, et ben vous pouvez les payer ici. Ça rajoute 15 francs. Ou alors vous passez à votre PPX Plus de 10 users. Mais vous pouvez rajouter. En fait, vous pouvez rajouter, vous n'êtes pas bloqué à des chiffres ici. Si vous voulez 6 routages horaires, et ben ça vous coûtera 3 francs pièce. Par contre, il est impossible pour des VPBX basiques de mettre à niveau. Vous ne pouvez pas avoir 5 users VPBX basiques et 10 files d'attente. Voilà, vous ne pouvez pas, c'est une file d'attente offerte, un hiver, un routage horaire et un routage manuel. Donc, on va retourner sur la configuration. Et donc là, vous avez la petite case magique que vous pouvez cocher, commander comme test pour 30 jours. Et là, on ajoute au panier. Et là, vous allez voir, ça va prendre un peu de temps parce qu'on n'ajoute pas un produit PeoplePhone VPBX, on en ajoute 9. On va avoir le PeoplePhone VPBX Plus qui va être la racine, et ensuite on va avoir tous les autres produits, donc comme le multiple, comme l'analytics, comme les groupes, et ce genre de choses, rajoutés à cette racine. API Smart Routing, si vous êtes intéressé, il faudra me contacter M. Christian Poli, toujours pareil. Accéder au panier. Et là, vous avez vu en haut, on est passé à 9. Voilà. Et là, on a un petit récap. PeoplePhone VPBX Plus, 5 utilisateurs sur une période de 24 mois. Donc, c'est en test pour 30 jours. Et l'offre comprend, et ben voilà, vous avez tout ça. Multi-VPBX, Analytics, distribution groupe, IVR, et ainsi de suite. Et là, vous pourriez éditer et modifier le nom de theme routing, par exemple, que vous voulez. Voilà. Donc là, vous faites suivant. Toujours pareil, ça prend toujours un peu de temps, mais c'est normal, il faut que ça mouline un peu. Il y a quand même 9 options à rajouter au lieu de une auparavant. Avant, avec PeoplePhone Hosted, vous achetiez un Hosted, puis vous rajoutiez des options si nécessaire. Tout ce qui était groupe et compagnie, c'était déjà dedans. Et si vous aviez besoin d'IVR et ce genre de choses, c'était à rajouter. Et comme je vous disais,
Voilà, vous avez votre PeoplePhone VPBX+, à la racine. Et après, si vous déroulez, vous avez vos options. Voilà, c'est quelque chose qui est assez rapide à faire. Voilà, moi, je l'ai en test pour 1 mois. Et puis, on a tout ça. OK. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'intégrer des utilisateurs. On est là, on veut créer notre configuration. Moi, tout à l'heure, Clément, il m'a dit que ça prenait 5 minutes 42 son record. Là, pour l'instant, on n'a encore rien fait. On a juste pris les options. Donc, on va continuer. Donc, le but, c'est de faire un multiple provisioning. Par défaut, et comme ça le faisait déjà pour PeoplePhone Hosted, il y a l'utilisateur 1, le user 1 avec le numéro interne 200, qui est toujours créé pour VPBX. Mais ça, c'est quelque chose qui est par défaut. Si vous ne voulez pas, vous pouvez effacer cet utilisateur sans remplacement. Vous n'avez pas besoin. On va dire c'est OK. Et ben, logiquement, vous pouvez le supprimer. Voilà, les aléas du direct. Je regarderai en interne pourquoi on ne peut pas supprimer cette ligne. Mais voilà, c'est par défaut, c'est créé, et puis derrière, vous avez le premier user qui est créé. Alors, pour faire le multi-provisioning, c'est assez simple. Toujours pareil, c'est la même philosophie que le PeoplePhone Hosted. Vous ajoutez l'utilisateur l'INSI. Et c'est là que vous allez avoir un changement. Vous allez pouvoir ajouter des PeoplePhone standards, vous allez pouvoir ajouter une ligne par une ligne, ou alors vous allez pouvoir ajouter un PeoplePhone VPBX. Et vous voyez, ça vous dit, il y a 4 sur 5 lignes restantes. Soit vous ajoutez une ligne par ligne en cliquant ici, et là, ça va faire comme d'habitude, ça va créer le user 2, ça va vous le mettre ici, vous allez pouvoir changer son numéro interne, 210 par exemple, son numéro à afficher s'il est là, et on sauvegarde. Et ça, c'est comme avant, ça vous crée votre user directement un par un. Mais nous, le but, c'est d'ajouter plusieurs users. Donc, on va sur ajouter plusieurs utilisateurs. Et là, vous allez avoir cet exemple. Donc, vous allez pouvoir télécharger depuis un CSV ou ajouter les entrées manuellement. Par exemple, si j'en mets 3, pardon, je pourrais ajouter les entrées ici. Donc, on va faire ça. Et là, ça me demande en rouge d'intégrer les valeurs. Donc ça, c'est si vous avez envie. Si vous avez pas envie, si vous avez déjà un fichier CSV, ne faites pas comme ça. Mais vous pourriez faire un add dans un premier temps, comme ça. Où vous pouvez dire, on remplit ligne par ligne nos users. Donc là, il y a les users et là, il y a les appareils. Les appareils, si vous n'avez pas d'appareil encore à entrer, eh ben, vous pouvez tout simplement les supprimer. Voilà. Et si vous avez un nouvel appareil, test, là, vous avez comme lors des provisioning les disponibilités. Donc là, on a pris G-Link, on va prendre un T46U. Et après, il faudrait mettre une MAC adresse. Une fois que la MAC adresse est entrée, vous faites importer les données. Et derrière, le téléphone sera ajouté pour l'utilisateur Clément. Là, je ne peux pas importer des données parce qu'il y a déjà une erreur. Et l'erreur, elle est là. Donc là, si je supprime, maintenant, je peux importer mes données. Donc ça va créer les 3 users Clément, Dorian, Daniel directement sur mon VPBX. Alors, je ne vais pas le faire, je vais juste vous montrer comment on télécharge le fichier CSV également, parce que je pense que c'est plutôt ça qui vous intéresse. Préparez votre config sur un fichier Excel et ensuite le télécharge. Donc là, vous avez l'exemple de modèle CSV. On va repartir du début. Vous pouvez le télécharger ici. Moi, ma configuration Excel est faite que, vous allez voir, ça le télécharge directement comme ça. Alors, quand vous avez cette formulation, normalement, vous devez aller sur Données à partir d'un fichier texte CSV. Donc là, ça va aller chercher, ça va me demander le fichier texte que je veux. Donc je vais dans mes téléchargements. C'est celui-là que je viens de télécharger. Voilà.
Donc là, on choisit un délimiteur virgule, parce que vous pouvez voir derrière que mon délimiteur, à chaque fois, c'est des virgules. On charge. On charge. Alors, j'ai oublié un détail. En fait, il faut absolument enlever cette ligne-là. D'accord? Pour ensuite, après, d'ailleurs, avoir les numéros affichés. Donc, excusez-moi. Je vais le refaire. Donc là, vous mettez virgule, transformer les données. Là, vous avez l'éditeur qui s'ouvre. Et là, vous avez la première ligne. Utilisez la première ligne pour les en-têtes. Voilà. Et là, vous avez le nom de l'utilisateur, numéro interne et email de l'utilisateur. Vous fermez et vous fermez et chargez. Voilà. Et là, c'est mieux. Et là, vous pourriez ajouter directement vos informations. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder un fichier vierge comme ça. Et puis après, vous faites tout avec ce fichier-là. Comme ça, vous avez déjà le modèle. Puis vous pouvez ajouter au fur et à mesure les lignes, il n'y a pas de souci. Hop, pour la démonstration, moi, j'ai déjà un fichier CSV qui s'appelle Yealink avec avec un Yealink déjà défini qu'on va télécharger. Petite inattention de ma part, vous avez vu, il y avait IP de l'appareil. Ça voudrait dire que si vous avez 50 Yealink à entrer, vous mettez une fois l'adresse IP que vous devez faire à chaque fois pour un nouveau provisionnement. Vous ajoutez l'adresse IP du réseau de votre client et ça va l'ajouter pour tout le monde. D'accord? Puis là, vous faites importer les données. Vous avez vu, j'ai pas d'erreur. Et là, vous avez vos utilisateurs, votre test Yealink qui a été mis en place. Donc là, si on revoit, on a bien les nouveaux, Clément et Dorian, qui ont été rajoutés. Et si on va dans Appareil, et ben là, on a Téléphone. Et là, vous voyez, on a le Yealink qu'on vient d'entrer. On édite. Et c'est bien pour Clément. Est-ce que vous avez des premières questions sur ce multi-provisioning? Ou est-ce que c'est assez clair pour vous? Alors, je vais continuer la démonstration. Je suis toujours. Alors, maintenant, la logique des choses veut qu'une fois que vous avez configuré votre PeoplePhone multi-provisioning, eh ben, vous allez directement au Visual Call Flow, qui se trouve tout en bas. Visual Call Flow. Visual Call Flow, vous allez voir que là, on a nos users. Alors, je vais réduire un peu, juste pour les users. Ligne 1, je n'en veux pas pour l'instant. Là, on a Clément qu'on a créé, Dorian qu'on a créé avec le fichier CSV, on a le user 2 qu'on a créé manuellement et le user 1 qui est créé par défaut. Et là, vous voyez, vous avez vos users. Et comme chez PeoplePhone, on aime bien les exercices, l'exercice suivant, ça serait d'ajouter l'étape d'avant. Donc l'étape d'avant, nous, on voudrait par exemple ajouter un groupe de distribution. Alors, pour ajouter des ressources, vous avez votre ressource ici, et là, vous avez un tableur. Alors, attendez. Je vais. Hop. Donc là, on a le choix. On peut ajouter soit des lignes, soit une queue, un groupe de distribution, routage manuel, routage horaire ou un IVR. Donc on va prendre un groupe de distribution. Vous restez appuyé, vous déplacez sur le côté, ça crée vos groupes de distribution. Donc on va l'appeler démonstration. Le numéro interne, toujours important de bien différencier avec les users.
Et en fait, on retrouve exactement ce qu'on trouve par défaut dans les groupes. Donc là, on veut le nom plus le nom plus le numéro d'appelant. On fait suivant. Et là, vous allez choisir des destinations. Par exemple, on veut que ça aille chez Dorian. On veut que ça affiche les appels manqués. On ne veut pas qu'il suive le transfert d'appel. Donc, on va faire ajouter. Ah, pardon. C'est un user. Dorian. Hop, add. Voilà. Et là, vous avez vu, il y a une relation qui s'est faite par défaut. Dorian a bien reçu l'ordre d'être dans le groupe par défaut. Donc, bien sûr, évidemment, excusez-moi, il y a le sonne chez tout le monde ou sonne un par un. Vous pouvez retrouver par défaut l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, exactement comme vous trouveriez en fait sur la distribution groupe ici. Hein. C'est exactement pareil. Une fois qu'on va sauvegarder, euh, le, le groupe va se créer. Ah, cool. Alors, il a disparu. Je vais refaire. Donc, on va mettre démonstration. 400. On a dit qu'on voulait le nom. On va faire suivant. On laisse sonner chez tout le monde. On ajoute une destination, donc un user, on va mettre Dorian. On ne veut pas que ça ajoute. Et bien penser à ajouter la destination, parce que sinon, ça ne l'ajoute pas. Et ensuite, donc là, il est bien ici. Et ensuite, on n'a pas d'option de débordement. On sauvegarde. Et voilà. Et là, vous avez votre groupe qui est relié à Dorian. Mais moi, tout à l'heure, on m'a dit, ouais, mais on peut prendre des ressources, les mettre à droite, à gauche. Pas de souci. Vous voulez mettre Clément en step 1. Mise à jour avec succès. Le user 2 en step 2. Mise à jour avec succès. Et là, vous cliquez dessus. Vous faites suivant. Et là, vous allez voir l'étape 1. Et bon, on a bien Clément qui est rajouté. Étape 2. On a bien le user 2 qui est rajouté. Voilà, donc ça, c'est instantané. Puis ça marche avec tout. Hein. Vous pouvez faire un routage horaire, par exemple, parce que c'est la prochaine étape. Et là, vous allez me dire, mais Clément, il n'y a pas de, on n'a rien fait, nous. Notre compte, il est vierge. Il n'y a rien dedans. On n'a pas fait de routage horaire. On n'a défini aucun horaire. Donc là, on va toujours faire comme ça. On va suivre le transfert d'appel au cas où. On fait suivant. Et là, vous avez la petite coche ici. Parce que là, moi, je clique là. Et en fait, il n'y a rien. Il ne se passe rien parce que je n'ai pas de définition de temps. J'ai encore rien rentré. Donc là, je clique. Ça va m'ouvrir mes horaires. Et puis après, je clique. Et là, je fais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je suis quelqu'un qui bosse. Donc, on bosse même le samedi. On sauvegarde. Ça va fermer cette fenêtre. Et logiquement, là, vous pouvez retrouver votre test. Type de destination. Une fois que vous avez fait votre destination, eh ben, nous, on veut que ça aille sur le groupe. Donc là, on va démonstration. On ajoute. Et là, on voit que notre démo test est relié à notre groupe. Il y a les destinations qui sont outside, donc les hors horaires. Donc, on va aller sur la voicemail, par exemple, de Clément. Et là, on voit que c'est relié à Clément. Donc, ça, c'est les routages par défaut, les routages d'exception que vous pouvez définir pareil ici. Et puis après, derrière, vous allez pouvoir les sélectionner. On sauvegarde. Et là, vous avez votre démo ici qui est relié correctement. Ah, je vous ai pas dit, si vous voulez supprimer, bah, vous faites ça. Comme ça, en step 2, il n'y a plus le user 2 terminé. Et c'est instantané. Et puis, vous pouvez le remettre. Vous pouvez aussi dire qu'on vous ne voyez pas les dépendances pour un peu plus de clarté. Parce que là, on voit pas trop. Si vous voulez savoir vraiment ce que Clément il a, bah, hop, hop. Puis là, on voit qu'il est toujours dans la step 1 du groupe.
Voilà, donc le call flow, ça vous sert à ça. Vous pouvez faire tout depuis l'interface Visual Call Flow. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors on va continuer. Prochaine étape, c'est la queue. Alors, la queue, je pourrais très bien vous la montrer ici. Créer une queue directement sur le call flow. Mais je préfère vous expliquer avec un menu plus détaillé et plus compréhensible pour la première présentation. Après, quand vous serez familiarisé avec, on va dire, avec la queue, eh ben, c'est pareil, vous pouvez faire directement depuis le call flow. Petite information aussi avec le call flow, quand vous créez des entités ici, ben, ça va les créer directement dans votre compte. Là, on a créé démonstration. Une fois qu'on a sauvegardé, on a bien notre groupe démonstration. Et si on édite, on a bien Dorian en étape 1, par défaut, pardon, Clément en étape 1 et le user 2 en étape 2. Et ça, vous pouvez modifier aussi ici. Ça va modifier votre configuration. Si vous faites un changement sur le call flow, ça va modifier votre configuration. Et si vous faites un changement directement sur les groupes, sur les menus PeopleFone VPBX, bah, ça va aussi faire une modification. Donc, on est parti pour la queue. Alors, PeopleFone Queue. Comment ça se présente? Vous avez deux menus. Vous avez ajouter une queue et configuration des agents. Configuration des agents, on y revient après. Donc là, on va ajouter une queue. La queue, c'est vraiment semblable à un groupe, sauf que dans cette queue, eh ben, les gens, les appelants, auront un temps d'attente estimé. À chaque fois, ça va sonner, ils seront en attente, en attente, en attente. Et puis que dès que quelqu'un est disponible, il peut décrocher. Donc, voilà, les tests, on va lui définir, toujours pareil, un numéro interne plutôt pour différencier les groupes, les files d'attente et autres. Et là, vous avez déjà la première stratégie. Alors tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs solutions pour la queue. Première solution, le round robin. Le round robin, c'est aléatoire. Vous avez 10 users, 10 agents présents qui ont la même priorité. Et ben, c'est aléatoire entre ces 10 agents. Il n'y a pas de condition. Ça sera l'agent 7 et 8 si vous en faites sonner deux en même temps. Ça peut être le 3 et le 10, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez sur une période de 1 heure, 4 heures et 8 heures pour les trois options. Le temps le plus court. Le temps le plus court, c'est la personne qui passe le moins, qui a ses appels, qui ont une durée qui ont une moyenne, qui a la plus faible moyenne d'appels. C'est-à-dire que si par exemple Clément a une moyenne d'appels de 1 minute 30 et que Dorian a une moyenne d'appels de 2 minutes 50, ben c'est moi qui vais être priorisé. Sur la dernière heure, sur les 4 dernières heures ou sur les 8 dernières heures. Le temps d'inactivité le plus long, c'est la personne qui prend le moins d'appels, enfin qui a une inactivité entre deux calls plus longue. Par exemple, si moi je prends un appel sur la dernière heure à 9h10 qui dure 2 minutes, donc ça fait 9h12. Et si Dorian les enchaîne tous après, eh ben c'est moi qui ai l'inactivité la plus longue, c'est-à-dire c'est moi qui ai décroché le moins. Et ensuite, vous avez le moins d'appels. Donc l'inactivité, c'est vraiment entre deux appels. C'est par exemple, c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et le moins d'appels, c'est sur la dernière heure. C'est celui-là qui a vraiment pris le moins d'appels. Si Dorian on prend 2 et moi j'en ai pris 20, et ben les appels après iront chez Dorian. Parce que c'est lui qui aura décroché moins de fois. Donc par défaut, on va laisser le round robin. En règle générale, 99% du temps, c'est l'option qui est choisie. Donc là, ça se présente comme ça. Donc là, vous pouvez encore modifier le round robin, et ainsi de suite. Là, vous avez la musique d'attente. Donc votre musique d'attente, que vous pouvez charger directement ici. Alors moi, j'ai pris des musiques qui datent. J'ai plusieurs répondeurs, ce genre de choses. On va prendre celle-là. Et derrière, par exemple, je sais que mon fichier dure 16 secondes. Alors, je veux que mon fichier soit lu pendant 16 secondes. Le temps de lecture minimum, ça voudrait dire que quand vous appelez PeoplePhone au support, vous avez un message d'accueil.
qui est de quelques secondes. Nous, on a défini que ce temps de lecture minimum, c'était jusqu'à la fin du message, et après, ça sonne chez les agents. Donc ça, c'est votre point d'entrée, votre message d'accueil qui va permettre d'initialiser les calls. Ensuite, vous avez les agents. Donc là, vous pouvez ajouter les agents. Si vous cliquez, vous allez voir que là, on a Clément, user 1, user 2 et Dorian. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez la priorité. La priorité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qui va sonner en premier, qui va et ensuite qui sera un peu par la suite en fait. Donc vous avez la priorité numéro 1. Donc là, si je laisse comme ça en round robin, ça voudrait dire que tout le monde peut sonner n'importe quand et ça sera aléatoirement. D'accord? Alors que si je fais ça, et ben déjà, même s'il y a un round robin, et ben ce sera toujours Clément qui va sonner en premier parce qu'il est en priorité 1. D'accord? Et si je fais ça, et ben en fait ça va aller chez le user 1, ensuite chez le user 2, chez Dorian et chez Clément. Voilà. Donc là, il y a un round robin qui permet de faire sonner tout le monde, n'importe qui, aléatoirement. Et vous avez aussi des priorités aux fonctions des agents. Vous avez l'adhésion permanente. L'adhésion permanente, ça peut dire, par exemple, Clément, lui, on va dire qu'il est un peu plus responsable. On le met en priorité 2. Et s'il ne veut pas être dans cette file d'attente, on lui décoche l'adhésion permanente. Et vous avez un code que vous pouvez retrouver sur notre support qui vous permet d'aller voir. Alors, ici, normalement, vous avez la file d'attente. Donc là, vous avez la file d'attente. Et après, vous avez étoile 5 pour la déconnexion et la connexion de la file d'attente. Ça, c'est clair pour vous? On va dire que oui. Donc voilà, donc là, si l'agent avec son téléphone, il veut être ou pas dans cette file d'attente, il fait étoile 5, plus l'ID de l'extension, donc la Clément ferait étoile 5, 364, et il serait, oui ou non, dans la file d'attente. Appliquez tout de suite les options du temps d'attente maximal lorsqu'aucun agent n'est connecté. Ça vous permet de dire s'il n'y a pas d'agents qui sont en ligne, qui sont disponibles, ça va quand même sonner et derrière, la personne restera en attente sur le call. Donc là, vous avez le nombre d'agents qui sonnent simultanément. Donc là, vous pouvez dire tous les 4. Tous les 4, du coup, la priorité, elle est bypass. Tous les 4, Dorian, user 2, user 1 et Clément vont sonner en même temps. Donc en règle générale, on reste à 2. Et puis, il y aura déjà un premier tri entre les 3 derniers. Et ensuite, Clément sera intégré. Le nombre maximal de sonneries de l'agent en seconde. Voilà, donc si vous voulez que l'appel soit fluide, vous pouvez éventuellement mettre moins de temps, comme ça peut passer directement à une autre personne. Et ensuite, vous avez les options de débordement. C'est toujours pareil. Là, vous avez le temps d'attente maximal en minutes. Donc, une personne pourrait attendre 60 minutes dans la file d'attente. Donc, en règle générale, les clients demandent juste 5 minutes. Et là, vous avez une action. Si les 5 minutes sont passées, que fait-on? Soit on raccroche, soit on transfère l'appel. On peut très bien dire qu'on a défini la voicemail de l'user 2 pour justement ce débordement de file d'attente. Et derrière, on va aller sur la voicemail du user 2. Et pareil, nombre maximum d'appels. 100, ça fait quand même beaucoup. On va dire 10. Au bout du 11e, la personne qui appelle et qui est 11e en place dans la file d'attente, soit on raccroche, soit on transfère l'appel. Toujours pareil. Sur un utilisateur. Et là, on va choisir Dorian. Donc là, Dorian ira sonner s'il y a trop d'appels. Vous pouvez définir justement des débordements, une personne en débordement qui n'est pas forcément dans la file d'attente.
Mais s'il y a trop d'appels en même temps, ben, elle pourrait dire, elle pourrait prendre les appels en trop. Voilà. Et puis après, on prend l'affichage du mode CLI, ça c'est à votre convenance. Et puis on met à jour. Donc ça, c'est la première étape de la file d'attente. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a la configuration des agents. Quand on clique dessus, vous allez voir, il y a un menu qui s'ouvre et vous allez pouvoir configurer agent par agent les conditions que vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, le user 1, il répond pas au téléphone parce qu'il est soit occupé, soit parce que il était aux toilettes ou autre. Et ben, il a 30 secondes avant d'être réintégré dans cette file d'attente s'il n'a pas répondu. Et là, la seconde option, c'est temps de battement après une réponse. S'il répond, ça veut dire qu'il est disponible. Une fois qu'il a raccroché, ça veut dire qu'on lui laisse une seconde. Derrière, il pourra être appelé. Et ainsi de suite. Donc, en règle générale, c'est plutôt l'inverse. Nous, à PeoplePhone, on a le type de battement après une réponse. On a un peu de temps, comme ça, on peut remplir nos fichiers de suivi, nos tickets. On peut soit passer un coup de filet en interne pour avoir plus d'informations, et ce genre de choses. Donc ça, c'est par agent, et c'est à vous de le définir. Après, vous avez les appels manqués vers le DND. Alors, ça veut vraiment dire sur. Alors, par défaut, il est actif, mais je vous conseille de le désactiver si quelqu'un qui est quand même en file d'attente. Ça voudrait dire que sur les 10 dernières minutes, donc là, on est période pour compter les appels manqués, 10 minutes. Si le user 1 a manqué 2 appels, alors son DND va se mettre automatiquement. Voilà, c'est quelque chose qui a été demandé, c'est actif par défaut, donc il faut bien faire attention. Moi, je vous conseille de le désactiver. Quelqu'un qui est en file d'attente, il n'a pas besoin d'être en DND forcément. Donc voilà, ça, c'était la présentation de la file d'attente. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire sur le call flow, mais pour une première présentation, j'ai préféré vous montrer en détail les menus de cette file d'attente. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, pour moi, non, pas de questions. Ah, si, j'ai vu une question. Non, ça a l'air OK. Donc là, je vais vous présenter un autre produit. Alors, on va commencer par le text-to-speech. D'accord. Text-to-speech qui est à rajouter comme option, 5 francs par mois. Et je vais vous montrer comment vous pouvez vous en servir. Donc pareil, vous pouvez toujours le commander en test pour 30 jours. On l'ajoute au panier et c'est pour tout le compte. D'accord. Bien évidemment, si vous faites du text-to-speech une première fois et que vous décidez de vous en séparer, vous ne gardez pas vos fichiers vocaux. Ouais, ils sont disponibles uniquement avec le text-to-speech. Alors, par exemple, vous avez besoin de faire un renvoi d'appel. Tout à l'heure, on a dit le user 2, il faut qu'il renvoie l'appel s'il y a trop de monde en attente. Donc, on est toujours pareil. On peut directement aller sur la boîte vocale. Et là, vous avez les annonces de la boîte vocale. Vous faites ajouter. Et là, vous avez Select File Option, Upload. Donc, vous pouvez directement uploader votre fichier audio. Ou alors le text-to-speech. Puis là, avec une belle voix féminine en français, désolé, toutes nos lignes sont occupées. Merci. Vous faites un process. Ça va vous générer votre fichier. Donc de 2 secondes. Vous le sauvegardez. Et derrière, il apparaît ici. Bien évidemment, comme c'est un fichier que c'est vous qui l'intégrez, pensez à bien le rendre actif pour la boîte vocale. Et ce fichier, et vous pouvez le faire aussi sur d'autres menus. Euh, C'est quelque chose que vous pouvez intégrer. Alors, excusez-moi, j'ai un trou. Là, vous pouvez créer une annonce. Logiquement, vous pouvez créer un fichier text-to-speech. Hop.
type de voix, cette fois-ci masculin. Merci de rappeler. Plus tard, on processe. Voilà le test. 450. La destination, on active et après, on n'active pas, ça raccroche, ça fait juste une annonce. On sauvegarde. Voilà, donc, dès qu'il y a des fichiers audio, logiquement, vous pouvez mettre du text-to-speech. Et vous pouvez pas celui-là, vous pouvez le télécharger. Mais tout à l'heure, sur le renvoi d'appel, vous pouvez pas le télécharger. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Et si vous désactivez votre text-to-speech dans vos abonnements, ça va désactiver vos annonces. Voilà, ça fonctionne vraiment uniquement avec cette option. C'est bon pour vous? Eh bien, je vais passer au dernier point, PeoplePhone Analytics. Alors, malheureusement, on n'aura pas trop de data parce que c'est un nouveau compte. Donc, si vous voulez, ça va se résumer comme ça. Vous allez avoir Analytics, rapport de base ou rapport avancé. Donc là, vous pouvez ouvrir les rapports de base. D'accord? Et là, vous avez ceci. Ah ouais, d'accord. D'accord. Donc, c'est le basique qui est hop, on y retourne là. Excusez-moi. Donc là, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc sur le groupe ou le routage, sur la journée d'hier, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça serait un peu plus parlant avec cette affiche. Vous avez le nombre de calls entrants, 279, et le nombre de calls répondus sur les 7 derniers jours. D'accord? Ensuite, vous avez les horaires en dessous. Donc, vous voyez que c'est à 10 heures où il y a le plus d'appels. Et ensuite, vous avez ici 87,8% des appels sont répondus et le temps moyen d'un appel est de 6 minutes. Ça, c'est la première page de votre PeoplePhone Analytics. Mais si vous voulez faire des rapports, eh ben, vous ouvrez les rapports de base et vous avez ce genre de choses. Donc, vous avez les appels entrants, répondus, non répondus, redirigés, durée moyenne, par utilisateur, par groupe, entrant, répondu, non répondu, et par IVR. Donc, les appels IVR traités. Vous avez aussi les accès au compte. Donc ça, c'est le compte administrateur, votre compte de facteur et les UI settings. Et là, vous avez votre tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un peu vous qui allez faire, vous pouvez l'orienter un peu comme vous voulez. Donc là, vous allez pouvoir en créer un. Alors, là, vous allez dire, moi, je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit sombre. Et là, par exemple, on va créer celui-là, ajouter. Et là, c'est à vous de mettre les widgets. Par exemple, vous voulez quelque chose de simple. Vous pourriez même mettre, allez, hop, on va mettre une horloge. Ajouter un widget. Voilà, donc là, il est 9h54. Vous pourriez dire, bah là, moi, je veux les appels, tous les appels entrants. Hop, aujourd'hui. Voilà, il n'y en a pas, mais ça, c'est aussi vous qui pouvez faire. Et en fait, ce genre de choses, vous allez pouvoir créer un affichage et après, vous allez pouvoir le mettre sur un écran de monitoring, ce genre de choses. Et après, derrière, vous pouvez modifier la mise en page. Vous pouvez ajouter. Vous pouvez faire comme bon vous semble pour votre monitoring à vous. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le premier aspect Analytics. C'est vraiment pour dire, on met sur un fichier de monitoring. Derrière, il y a un responsable qui regarde. Tous les appels entrants aujourd'hui, il voit qu'il y en a eu 0. Bon, pour l'instant, j'ai pas de numéro, mais il n'y a rien sur le compte, c'est normal. Et derrière, vous pouvez ajouter différents contenus en fonction de ce que veulent vos clients.
Vous pouvez même le mettre en mode plein écran. On va attendre que ça charge. Et voilà. Et ça serait affiché sur un fichier de monitoring, sur un écran monitoring, pour des responsables, pour un groupe de support, par exemple. D'accord? Et après, vous pouvez en créer plusieurs. Vous pouvez créer un nouveau. Vous pouvez en avoir un pour le support, un pour la compta, un pour ce genre de choses, un pour les commerciaux. Et derrière, après, vous pouvez définir comment vous voulez les afficher et à tel endroit. Des questions pour l'instant pour ces tableaux de bord? Ou c'est bon pour vous? Alors, on va partir sur les rapports de base. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on est sur la journée d'hier, semaine en cours, 7 derniers jours. Donc la semaine en cours, ça commence à partir de lundi. 7 derniers jours ou les 30 derniers jours. En fonction de ce que vous avez comme ressources, vous pouvez définir, vous pouvez visualiser ce genre de choses. Vous pouvez même créer un tableau de bord directement depuis cette page. Et ensuite, vous pouvez créer des rapports de base. Alors, ça charge un peu. Et c'est là que vous allez faire les... Nous, c'est grâce à cet outil, par exemple, qu'on fait nos rapports au support pour les appels reçus sur le dernier mois, sur la dernière semaine. Et c'est notre outil d'analyse des appels reçus au support. Vous pouvez choisir une date à partir du 18 jusqu'au 22, par exemple. Vous choisissez l'heure, de 8h à 18h, les horaires de PeoplePhone. Et là, vous sélectionnez un rapport. Soit vous allez sur les appels entrants, répondus, non répondus d'un utilisateur, soit les appels sortants, soit sur les entrants, répondus, non répondus d'un groupe, ou soit les appels IVR traités. Donc là, on va choisir le groupe. On va prendre celui-là, exécuter le rapport. Et donc, ici, ça vous dit toutes les demi-heures, les appels uniques entrants, les appels uniques répondus, les appels uniques non répondus, la durée totale des appels entrants et la durée moyenne des appels entrants. Et vous pouvez exporter ce fichier directement avec Excel. Est-ce que vous avez des questions pour Analytics? Eh bien alors, pas de souci. Moi, mes présentations, on va dire, elles sont terminées. Si vous avez des questions sur un produit que j'ai présenté qui était moins clair pour vous, n'hésitez pas à m'en parler maintenant. Sinon, vous pouvez revisionner cet enregistrement qui sera mis en ligne. Et sinon, vous pouvez tout simplement appeler le support et on en rediscute tous ensemble au téléphone et je vous explique en détail s'il y a besoin. Alors, donc maintenant que on va dire que la démonstration est terminée, nos prochains rendez-vous, PeoplePhone. Donc, PeoplePhone VPBX Update Training, c'est exactement la date d'aujourd'hui, donc le 27 mai de 9h à 10h30, même si ce sera un peu plus court. La semaine prochaine, il y a un autre, mais plutôt l'après-midi, donc le mercredi 3 juin à 14h. Ensuite, on a une présentation, un expert talk sur l'Elastic Trunk, qui est demain, de 11h à 11h45. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour rappel, il y a le PeoplePhone Basic Training le mercredi 10 juin, qui concerne plutôt les nouveaux partenaires qui souhaiteraient faire des comptes clients, on va dire pour l'instant, plutôt basiques. Et on a aussi défini une nouvelle date. On change, on n'est plus en PeoplePhone O7 Training. Donc, du coup, on est en PeoplePhone VPBX Training. Le mercredi 24 juin, de 8h à 12h, assuré par mes soins. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins, scannez le QR code, inscrivez-vous. Il reste de la place partout. Donc, si vous avez besoin de faire du basique ou du VPBX, c'est le moment. On en rediscutera tous ensemble le 24 et le 10 juin. Pour ma part, actuellement, c'est terminé.
je vous remercie de votre attention. Je me répète, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, même pour des petits cas précis que vous voulez qu'on voit ensemble, il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une belle journée et beaucoup de courage pour la semaine qui arrive avec cette chaleur. Merci à vous, merci à tous et à très vite.